Bonjour et bienvenue, Caroline des établissements Stecker. Aujourd'hui, notre live est l'objectif, le sujet est de découvrir les piqueuses. Vous êtes nombreux à nous interroger sur les piqueuses, notamment de la marque Jack. Vous allez trouver des piqueuses dans la gamme semi-industrielle. Ici, aujourd'hui, le but est de vous montrer la gamme industrie qui est en fait accessible à tous, aussi bien que vous soyez débutant. On vend ces machines dans de nombreuses écoles de couture où les gens découvrent la couture, comme à des gens qui vont coudre 8 à 10 heures par jour. Jack est vraiment une marque qui se développe et qui prend une grande ampleur sur le marché, avec des machines excessivement costaudes, robustes, qui demandent également très peu de services après-vente. Et donc, voilà, aussi bien que vous ayez l'occasion de venir nous voir en showroom ou que vous souhaitiez faire votre achat à distance parce que vous habitez loin de chez nous, vous allez découvrir qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, tout d'abord, on va commencer par expliquer ce qu'est une piqueuse. Parce qu'on a de temps en temps la question. Donc, une piqueuse, c'est en fait une machine qui va faire exclusivement du point droit, donc avec une position d'aiguille centrale. Donc, comme vous le voyez ici et dans de nombreux tutos YouTube, les tutos sont faits sur des piqueuses. Donc, machine qui fait le point droit. Et si vous souhaitez faire d'autres fonctions, c'est grâce à des pieds différents que vous allez pouvoir coudre des fermetures, faire des ourlets, coudre des tirettes, enfin des fermetures classiques ou des fermetures invisibles. C'est le pied qui va vous permettre de changer l'emplacement et peut-être la distance de la piqûre que vous souhaitez faire. Sur une machine à coudre ménage, en général, on change la position d'aiguille. Sur une piqueuse, c'est une position d'aiguille excessivement fiable. Et donc, c'est également des machines qui sont très robustes. Vous voyez que ce sont des machines entièrement en métal, avec des crochets, des boîtiers, des crochets en métal, des canettes également en métal. Donc, c'est vrai que c'est des machines prêtes à toute épreuve, que ce soit pour un travail fin, comme un travail beaucoup plus lourd. Donc, vous avez une régularité de points exemplaire, puisque elle ne fait qu'une fonction, mais elle le fait super bien. Donc, on peut l'allier à une machine à coudre plus traditionnelle, où vous allez garder les fonctions boutonnières, les fonctions surjet. Ça, c'est une solution si vous équipez d'une piqueuse pour avoir vraiment de la fiabilité. Et pour les ateliers qui vont coudre vraiment massivement, on va avoir une piqueuse, on alliera une surjeteuse, une recouvreuse pour compléter les autres fonctionnalités. Alors, ici, tout d'abord, vous voyez que les piqueuses sont chez nous livrées sur un bâti en dur. On commande ça sur des bâtis européens, renforcés, et on les installe ici en atelier. Donc, les machines sont entièrement montées par notre équipe, contrôlées et vérifiées pour être sûr qu'elles partent avec les bons réglages. Ensuite, si vous venez la chercher en magasin, on vous l'installe dans le coffre de votre voiture. Si elles partent en expédition parce que vous habitez loin de chez nous, que vous souhaitez vous faire livrer à domicile, on va les installer bien fixées sur une palette. On enlèvera la tête, parce que ça aussi c'est un gros avantage de Jack, c'est que la totalité de votre machine, le moteur y est intégré. Donc vous voyez ici sur le côté droit, le moteur est à côté, au-dessus de la machine, contrairement à de nombreuses machines industrielles dans d'autres marques où le moteur se trouve en dessous du bâti. Ce qui veut dire qu'en cas de nécessité d'entretien ou de réparation technique sur la machine, il suffit de retirer la tête, vous avez 2 petits câbles à déconnecter à l'arrière, elle rentre dans son carton qu'on vous livre également lorsque vous commandez et vous pouvez nous la renvoyer, on s'occupe des services après-vente, on vous la répare, on vous la révise et on peut vous la retourner. Donc même si c'est une machine présente sur un bâti, elle reste malgré tout facilement entretenable à distance. Alors, qu'est-ce que vous allez aussi avoir? Donc le crochet, le boîtier s'installe ici en dessous. Donc, vous voyez qu'il y a en fait une place pour venir glisser vos doigts, glisser votre boîtier, et donc vous avez quand même malgré tout une facilité pour changer de fil. Alors, on va voir maintenant les différences les plus importantes sur tous les modèles, parce qu'on va dans les piqueuses démarrer dans les premières tranches 800 € et on va monter jusqu'à 2-3 000 € selon les options que vous choisissez. Ici, vous allez avoir la F4. La F4, c'est une machine assez manuelle. Donc, vous allez avoir une longueur de pointe ici manuelle que vous tournez tout simplement avec le bouton qu'il y a ici. Et la marche arrière est vraiment avec ce levier. Donc ça, c'est une machine où vous allez malgré tout déjà avoir une fonction aiguille au bas. Si vous souhaitez piquer votre aiguille pour tourner. Et
possibilité de l'avoir avec une genouillère qui va vous permettre, quand elle est branchée, de relever le pied de biche. Donc ça, c'est vraiment la première machine dans la gamme. Et on se retrouve avec une machine excessivement robuste qui peut tourner jusqu'à 8, 9, 10 heures par jour pour un prix relativement intéressant. Un peu plus loin dans la gamme, on va passer à la A2, A2B, c'est le numéro commercial complet de la machine. Là, qu'est-ce qu'on va ajouter? Cette machine va en plus avoir la possibilité, est équipée d'un coupe-fil. Donc, ce qui va vous permettre, en fin d'ouvrage, de pouvoir couper le fil directement au niveau de la machine. Toujours marche arrière manuelle, longueur de poing, mécanique. Vous avez déjà ici un petit écran qui vous permet d'activer ou de désactiver le coupe-fil. Donc, toujours machine également dans les mêmes fonctionnalités. On arrive ensuite à la A4F. Alors, A4F que j'ai mis ici en position inclinée pour vous expliquer que les trois machines que je viens de vous présenter sont des machines avec des bacs à huile ouverts. Donc, ce sont des machines avec un auto-huilage. Ici, il n'y a pas d'huile dans le bac à huile parce que les machines sont prêtes pour être emportées en showroom. Donc, quand là, vous rentrez chez vous, que la machine est bien installée à sa position finale, vous allez remplir en fait ce bac avec de l'huile. Dans chaque machine que l'on livre, vous avez un flacon que vous allez pouvoir verser ici dans le bac à huile. Le bac à huile est en fait, il y a des petites mèches qui viennent s'y raccorder, on va dire ça comme ça. Et donc la machine va s'auto-huiler au fur et à mesure de l'utilisation, ce qui fait que voilà, la mécanique peut vraiment tourner à haute vitesse et à haute fréquence et surtout éviter toute panne par manque d'entretien. Donc ici, vous avez vu le bac à huile ouvert. On va la remettre en position classique. Et donc ici, vous êtes sur la A4F, qui va être une machine avec coupe-fil, relevage de pied automatique, et vous avez également des fonctionnalités de point d'arrêt. Donc vous pouvez automatiquement paramétrer que la machine fasse 3 points automatiques au début, 3 points à la fin. Ça, on va le voir un peu plus loin quand on va monter dans la gamme. Mais à partir de cette machine-ci, vous avez déjà des facilités de paramétrage et donc d'efficacité de travail. On va ensuite passer à partir de la A5 à des machines avec des bacs à huile fermés. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique en termes d'entretien puisque l'huile n'est pas en contact avec la lumière, avec les poussières et tout est fermé. Donc, comme vous le voyez ici, l'huile est à l'intérieur de cette partie et alimente les différents composants grâce à ces petits tuyaux. Voilà, regardez la main en position normale. Voilà, c'est quand même assez lourd, c'est pour ça que c'est robuste. Vous avez sur chaque machine un niveau d'huile qui va vous permettre de vérifier que votre machine a l'huile suffisante. Et on vous donnera également tous les conseils d'entretien, de vidange à réaliser sur ce genre de machine. Ils sont malgré tout peu fréquents, mais beaucoup plus faciles qu'une machine domestique où il faut huiler tous les petits points comme on peut connaître. Alors ici, on est sur la A5F, la A5E. Donc ça, c'est une machine, donc bac à huile, comme je vous disais, fermée, avec les mêmes fonctionnalités que la A4FL, qui va permettre de réaliser des points d'arrêt automatiques, de relever le pied automatiquement, mais également de réaliser les premiers points décoratifs des piqueuses. Voilà, donc c'est notamment des combinaisons de points où la machine va faire des marches avant, marches arrière, des doubles, triples passages. Donc ça, c'est le pourquoi elle a le E que vous voyez sur le modèle. Donc ça, une machine très 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 bien vendue chez nous, que des clientes satisfaites. C'est vraiment, je vais dire, la première machine complète confort. Et c'est un modèle qui existe déjà chez Jack depuis plusieurs années. Nombreuses clientes peuvent vous la recommander. Alors, on va passer la A6 pour ne pas rester dans... J'en parle rapidement, mais on reviendra dessus après puisque c'est une machine qui n'a pas les mêmes fonctionnalités. Pour ensuite passer à la A7. La A7 va être une machine, c'est un modèle assez récent, qui va avoir tout le principe de fonctionnement de la A5 au niveau des points d'arrêt, au niveau du coupe-fil, mais qui va en plus avoir une fonction avec 4 mouvements électroniques des griffes. Donc l'avantage de cette machine-là, c'est qu'elle est beaucoup plus multifonction. Elle va avoir, grâce à ces mouvements de griffes particuliers, la possibilité de travailler dans des tissus beaucoup plus variés,
d'éviter les casses d'aiguilles, d'éviter les passes de fil et donc d'être encore plus multifonction. Si vous voulez une machine sans prise de tête, mais c'est vers ce genre de modèle qu'il faut encore, si vous avez la possibilité de vous orienter. Et là, on est encore en dessous des 1500 €. Donc, malgré tout, vous voyez qu'on reste dans des prix abordables pour une machine excessivement fiable. Alors, la A7, c'est celle-ci. Et on va passer en démonstration sur la A8, qui est sa grande sœur. La A8, elle a même une grande longueur de bras, la même longueur de bras que la A5. Donc, la A8 et la A5 ont la même longueur de bras, mais la A8 a les mêmes fonctionnalités que la A7, c'est-à-dire ces mouvements de griffe électronique qui vont faciliter le travail dans les différents types de tissus. Alors, pour un peu vous expliquer les facilités d'utilisation de cette machine, vous avez un panneau de commande qui est ici et qui va en quelques clics vous permettre de passer d'une fonction à l'autre. Déjà, tout simplement, la longueur de poing. Je vous ai dit sur certaines machines qu'elle était ici électronique. Donc, vous poussez tout simplement ici et vous voyez que vous passez à une longueur de poing plus longue. Donc, 2 boutons plus moins, très facile. Vous allez avoir également la possibilité de paramétrer des points d'arrêt ou au début et à la fin. Tout simplement, un clic sur le bouton, vous les activez et vous les désactivez. Possibilité de régler si l'aiguille est en position haute ou en position basse. Et puis vous allez avoir des fonctions. Là, je vous montre les choses les plus importantes sur ce genre de machine. Possibilité de faire des demi-points. Donc, quand on veut tourner, par exemple, faire des coins au bord d'un coussin, si on fait des longs points, l'arrondi n'est pas très rond. Avec cette fonction-ci, vous tenez tout simplement cette touche enfoncée et la machine, à la place de faire sa longueur de poing traditionnelle, va faire des demi-points, ce qui vous permettra de pouvoir faire un travail bien précis. Possibilité de piquer votre aiguille dans le tissu et puis de faire un point d'arrêt manuel. Donc, tout est à portée de main. Alors, on va la mettre un peu en fonctionnement, parce que c'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé, mais c'est bien d'entendre un petit peu le ronronnement de cette machine. Alors, au niveau de la pédale, vous allez pouvoir talonner. En talonnant, donc en poussant avec le talon de ma chaussure, on va lever le pied de biche. Donc là, je lâche la pédale. Le pied est installé. Ici, j'ai mes points d'arrêt qui sont paramétrés. Donc la machine va faire les points d'arrêt. Vous voyez qu'on s'écoute à toute petite vitesse si on le souhaite. Comme on peut aller, ici, je suis à une vitesse plus classique. Je me suis mis à 1000 points minutes, mais la machine peut aller jusqu'à 5000 points minutes. Tout simplement, avec quelques clics, vous pouvez lui accélérer sa cadence si vous souhaitez réaliser des travaux très rapides. Voilà, donc là je suis à 5000 points minutes, vous allez voir, ça démarre. Voilà. Alors pour soulever tout simplement votre pied de biche, vous talonnez, et si vous voulez activer le point d'arrêt que j'ai activé, poussez à fond sur le talon, et là elle vous fait, elle s'est désenfilée. Donc j'avais plus de fil à la canette, c'est le problème des machines de démo. Donc là vous allez avoir les points d'arrêt, je vais prendre ce que je viens de faire juste avant là, le live, c'est les avantages en live, vous voyez, ça se passe chez nous comme ça peut se passer chez vous. Donc là vous allez voir les points d'arrêt, et donc la machine va couper le fil, pousser le fil à l'arrière, et donc vous avez un travail tout de suite propre, nickel et précis. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très très pratique et fonctionnel. Ça va marcher sur des tissus moyens, coton, des jeans, des stretch, des tissus beaucoup plus épais. Donc c'est vraiment une machine multifonction pour les tissus classiques, piqueuses classiques. Alors on nous pose souvent la question de la canette. Donc les canettes, vous les faites ici au-dessus. Et sur une machine industrielle, vous avez même la possibilité de remplir votre canette en même temps que vous cousez. Et là, vous mettez 2 bobines. La canette se remplit, et donc quand vous arrivez au bout de votre canette suivante est déjà prête. Donc ça, c'est ça a un avantage pour gagner en efficacité. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on dit qu'elles peuvent être utilisées dans des grands rendements et améliorer votre efficacité. Voilà, donc là, on est à la A8. On va continuer dans la gamme, et on va maintenant passer à un modèle très nouveau. C'est la A10. On fera une vidéo spécifique plus tard sur cette machine. Donc là, c'est une machine où vous allez avoir les mêmes possibilités de travail, mais c'est un écran tactile qui va permettre de plus facilement régler vos paramétrages, paramétrer des programmes spécifiques. Il faut savoir que sur les gammes plus avancées des piqueuses, vous avez notamment la possibilité, par exemple, on le voit ici dans le mode d'emploi, de réaliser des programmes de couture. Donc ça, c'est déjà le cas à partir de la A5.
vous allez pouvoir, par exemple, lui demander de coudre 10 points en avant, s'arrêter. Vous allez pouvoir tourner votre tissu et, par exemple, faire un carré. Donc là, elle va vous faire les 10 premiers points, s'arrêter. Vous tournez votre tissu, elle fait les 10 suivantes, elle s'arrête, et ainsi de suite. C'est pratique, par exemple, qu'on vient fixer des sangles à un sac, qu'on vient coudre des écussons. Je pense aussi aux clients qui cousent des petits noms, des petites nominettes sur des vêtements. C'est des paramétrages qui peuvent être vraiment intéressants parce qu'ils automatisent en fait des processus. Donc ça c'est possible, et c'est vrai qu'avec la A10, l'écran tactile permet de vraiment facilement faire le suivi de ces paramétrages. Sur le site internet, vous la voyez allumée ici. J'ai pas de prise dans le coin, donc voilà. Alors, la dernière piqueuse tissu classique que je n'ai pas encore expliqué, c'est la A6. Donc la A6, je l'ai passée tout à l'heure parce que c'est une machine avec un double transport. Donc elle va en fait entraîner le tissu avec les griffins inférieurs, mais également avec l'aiguille. Quand vous activez la machine, l'aiguille entraîne le tissu. Et ça, la A6, elle est disponible sans puller ou avec puller, pour les gens qui vont faire des longues surfaces de travail, des rideaux, des tentures, et elle va entraîner, éviter le décalage sur des longues distances. Donc ça, ce sont des machines plus spécifiques, mais c'est vrai que pour nombreuses personnes, elles permettent vraiment un travail beaucoup plus précis et plus fréquent. Alors, pour toutes les machines que je viens, pour certaines des machines, vous allez voir sur notre site internet qu'on va avoir des options. Possibilité d'avoir un système d'aspiration, d'avoir un puller, comme c'est le cas ici. Donc ça, si vous avez vraiment des utilisations spécifiques pour des projets que vous réalisez en nombre, n'hésitez pas à nous consulter. À ce moment-là, on peut vous faire la machine vraiment à votre image et vous conseiller sur ce que vous souhaitez faire. Alors, toujours dans les piqueuses, parce que quand on parle piqueuses, on parle toujours de machines qui ne font que le point droit. On va également avoir chez Jack des machines comme ils appellent Heavy Duty. Ce sont des machines ici double transport. On voit au niveau du pied que elle va avoir un pied intérieur et un pied extérieur. Et ça, c'est des machines qui vont permettre de travailler des tissus très épais, notamment des bâches, notamment des cuirs. Donc le travail beaucoup plus lourd. Et donc elle va exister en version mécanique, avec la longueur de pointe mécanique et la marche arrière mécanique. Et vous allez avoir la A6 qui est du coup beaucoup plus confortable, qui va permettre de paramétrer, comme on l'a vu sur les autres piqueuses, des points d'arrêt, d'avoir une longueur de pointe électronique, possibilité de régler votre vitesse, et donc le même principe, machine prévue pour des travails très lourds. Donc dans l'industrie, vous avez les piqueuses A, F chez Jack, qui vont permettre de travailler la plus grande partie des tissus. Et quand on arrive dans du travail spécifique, on va avoir des machines qui vont permettre de faire ces travaux en particulier. Voilà. Alors, je n'ai pas tout présenté, mais j'ai présenté les modèles ici qu'on va utiliser et vous proposer le plus couramment. La plupart de ces machines sont en stock et sont déjà prémontées ou prêtes à être vendues et expédiées. N'hésitez pas à nous rendre visite et à découvrir également les autres machines de la gamme, puisqu'on va aussi chez Jack avoir des surjeteuses, des recouvreuses, des machines pour faire les boutonnières, pour réaliser des points d'arrêt, coudre des boutons. Donc il y a plein d'applications différentes, mais c'est vraiment à votre demande. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous poser des questions, et il n'y a pas de questions bêtes. Donc à votre service et à très bientôt.